Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bon début de mois de décembre 2024. Bon début du mois de décembre 2024. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. L'évangile pour tous. Évangile pour tous. Jésus revient. Tenez-vous prêts. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, Jésus-Christ, je vous donnerai du repos. Les Christ savaient que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des stress, il y aura des pressions de tout genre. Pression au travail, je l'ai dit la fois passée. Pression au travail, pression en famille, pression dans les voyages. Comment on souffre, comment on transpire pour aller d'un point A à un point B. Les embouteillages, les difficultés du voyage, le chômage. Aujourd'hui, après le poudre de la 6e année secondaire, on vous met le poudre. Après le poudre, après la poudre, pardon, vous allez à l'université. Quelque temps après, collation. On voit les jeunes passer de gauche à droite, traverser les rues, les avenirs, avec tous les tapages possibles. Parce que les jeunes sont collés, les jeunes ont terminé l'université, c'est la collation, c'est la fin des études universitaires. Maintenant, ce qui suit la collation, c'est le stress. Parce qu'après la collation vient le chômage. Le taux de chômage augmente au jour le jour. Et ceux qui travaillent sont impayés ou sous-payés. Ils les regrettent. Et il y en a qui disent même que les chômeurs sont mieux que ceux qui travaillent. À certains moments, à certaines circonstances. Voilà le stress de la vie aujourd'hui. On se marie pour avoir des enfants. Il n'y a pas d'enfants dans plusieurs foyers. On fait la fête du mariage. Il y a la nuit de noces. Mais 6 mois, 1 an, 5 ans, il n'y a pas d'enfants. Ce sont des pressions. Ce sont des pressions. Ce sont des pressions. Vous voulez travailler. Vous avez un projet. Il n'y a pas de financement. Ou le financement ne vient pas vite. Ou le financement tarde. Ce sont des pressions. Et parfois les communautés vous dérangent. Se mettent derrière vous. Courent derrière vous. Papa, vous revenez quand? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des pressions. Ce sont des pressions. Il y a des guerres. La Bible dit qu'à la fin des temps, vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Et maintenant, les guerres sont dans nos villes. Il y a l'insécurité. Il y a la crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sociale, crise de tout. Et maintenant, à quel sens se vouer? Où mettre la tête? Où aller? Que faire? Ceux qui arrivent à quitter le pays, ceux qui arrivent à voyager, disent que c'est mieux de rentrer chez soi. C'est mieux de rentrer chez soi, pardon. Alors, partout, il y a le stress. Partout, il y a le stress. Partout, il y a les frustrations. Ce sont des pressions. Voilà les pressions. Les pressions de gauche, des pressions à droite, des pressions partout. Des pressions partout. Des pressions la nuit. On transpire la journée, on transpire le matin, on transpire le soir. Ce sont des pressions. Mais Jésus dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, le Christ, je vous donnerai du repos. Vous aurez le repos pour vos âmes. Le repos dans vos vies. Moïse répondit au peuple. N'ayez pas peur. Restez en place. Attendez aujourd'hui la délivrance de Dieu. Parce que Dieu combattra lui-même pour vous et vous gardez le silence. Les résultats que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Chers frères et sœurs, les stress qui vous dérangent aujourd'hui, les pressions qui vous menacent aujourd'hui, vous n'en aurez plus jamais. Gardez silence. Attendez la délivrance de Dieu en silence. Attendez la délivrance de Dieu en silence. Moïse a bien dit, attendez la délivrance de Dieu aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie qui vous terrasse, vous ne la verrez plus jamais. Cette crise sociale, cette crise économique, cette crise sécuritaire, cette crise politique ne va plus nous ranger. On ne verra plus ça parce que Dieu va délivrer le Congo. Dieu va délivrer la RDC. Dieu va délivrer nos familles. Dieu va délivrer nos projets. Dieu va délivrer nos institutions. Dieu va délivrer nos vies. Dieu va délivrer nos parents, nos enfants, nos filles, nos relations. Attendons la délivrance de Dieu en silence. Dieu va débloquer tout ce qui est bloqué dans votre vie. Dieu va débloquer tout ce qui est bloqué dans votre situation. Dieu va débloquer. Attendez le déblocage de Dieu. Attendez le déblocage de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vous rassure aujourd'hui que si vous faites confiance en Dieu, ce Dieu-là va vous délivrer aujourd'hui. Ce Dieu-là va vous délivrer aujourd'hui. Je vous le dis. Ne soyez pas trop terrassés par les événements du moment. Ne soyez pas trop surpris par les événements du moment. Par les calmes, par les blocages, par les pressions de la vie. Parce que ce ne sont que des signes qui marquent le retour de l'enfant du Fils de Dieu. Ce ne sont que des signes qui marquent le retour de Dieu. Les enfants que vous cherchez aujourd'hui, la grossesse que vous cherchez, vous en aurez. Venez à Jésus, vous aurez la grossesse. Venez à Jésus, vous aurez l'argent. Venez à Jésus, vous aurez la délivrance. Venez à Jésus, vous aurez la paix. Venez à Jésus, vous aurez ce que vous cherchez, ce qui vous manque. Et le stress va disparaître. Le stress va partir. Les pressions. Venez à Jésus et les pressions vont partir. Les pressions vont partir. Parce que notre Dieu est prêt à nous délivrer. Je répète, notre Dieu est prêt à vous amener la délivrance aujourd'hui. Notre Dieu est prêt à vous accorder la délivrance aujourd'hui. La délivrance maintenant. La délivrance totale. Vous allez en avoir. Faites-nous confiance. En silence. En silence. En silence. Père de gloire. Merci pour ta parole. Merci parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Que ceci ne nous trouble pas. Que ceci ne nous trouble pas. Que ça ne nous dérange pas. Que ça ne nous perturbe pas. Mais bien au contraire, que nous puissions avoir la foi en toi, avoir la confiance en toi, de compter sur toi, de compter sur toi et de compter sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à attendre ta délivrance en silence. Aide-nous à ne pas trop nous agiter, à ne pas trop paniquer, à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop nous poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Seulement moi, seulement nous, seulement notre pays. Non. Nous devons attendre la délivrance de notre RDC en silence. Attendre la délivrance de nous. Ce que nous attendons, qui viendra de Dieu, en silence. Attendre la guérison de Dieu, en silence. Attendre les enfants, en silence. Attendre l'engagement, en silence. Attendre le financement, en silence. Attendre le déblocage, la délivrance
de Dieu en silence. Parce que Dieu va combattre pour nous. Dieu va combattre pour nous. Dieu va combattre pour nous. Nous gardons le silence. Gardons le silence. Gardons le silence. Papa de gloire, merci pour ta parole. Ta parole est sainte et sanctifiée. Et sacrée. Sanctifie-la dans nos vies. Sanctifie-la dans nos cœurs. Donne-nous la paix du cœur. Donne-nous la joie. Délivre-nous, papa. Délivre-nous, papa. Délivre-nous, papa. Dans le nom de Jésus, nous prions avec toute la foi et la confiance. Amen. Amen.